tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'achats récents, donc DVD, Blu-ray et 4K. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de DVD qui viennent tous de cash, sachant qu'il y en a certains qui étaient encore sous blister quand je les ai achetés. Donc c'est de l'occasion, mais neuf pour certains. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les DVD, après on fera les Blu-ray et les 4K. Donc on va commencer donc avec un film que j'ai vu une fois quand il est sorti, d'ailleurs je ne l'ai pas revu depuis. Alors celui-là fait partie de ceux que j'ai acheté qui étaient sous blister. C'est Le Frère des Ours. Donc c'est une édition avec 3 DVD dedans, dont un qui fait office un peu de BO du film. Donc ce film là je l'ai vu qu'une fois à sa sortie, je me souviens très peu du film. Bon, après quand je l'ai vu en magasin, il était je crois à 3 euros. Celui-là, bon, il était encore sous blister, un petit peu cabossé, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, après tout je l'avais pas. Donc un petit film, je me souviens juste de la BO qui était faite par Phil Collins, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai pas de gros souvenirs du film, en même temps je l'ai vu qu'une fois. Donc voilà, Frère des Ours. Ensuite, alors ça c'est un film où il y a le Blu-ray dedans, DVD et Blu-ray, dans un boîtier DVD par contre. Chair de poule le premier, donc avec, comment il s'appelle, Jack Black. Donc je l'ai vu qu'une fois aussi, je l'avais trouvé sympa, j'ai pas vu le 2. Donc là quand je l'ai vu celui-là je crois qu'il était à 1 euro, bon il y a le Blu-ray dedans. Donc je me suis dit à prendre. Ensuite un petit film d'action sympathique, Passage des 57 avec Wesley Snipes, un petit die-hard on peut dire un petit peu. Voilà, avec un espèce de marshal de l'air joué par Wesley Snipes qui se retrouve donc à bord d'un avion et qui va devoir essayer de sauver les passagers. Car on a, je crois qu'il s'appelle Bruce Payne, l'acteur, qui joue un espèce de criminel qui tente de s'évader avec l'aide de ses comparses. J'en garde un bon souvenir, c'est un film qui dure pas très longtemps, c'est sympa à regarder, quoi. Ça passe nickel. Petit film d'action sympatoche. Film que j'ai vu qu'une fois après, c'est un film français, Cortex. Alors j'avais bien aimé quand je l'avais vu, je garde pas de gros souvenirs non plus parce que je l'ai vu qu'une fois. Mais bon, j'ai dit on y va. Parce que j'avais bien aimé le film, c'est par celui qui avait fait je crois Gardien de l'Ordre et le Convoyeur. Et j'avais bien aimé le délire, hein, avec un ancien flic atteint d'Alzheimer qui se retrouve donc dans un centre de soins, un truc comme ça, et qui est persuadé qu'il se passe des choses vis-à-vis des autres malades et tout. En fait je crois que c'est un truc dans le genre là, mais j'avais bien aimé ce film là personnellement, sympathique. Donc à revoir. Ensuite c'est une saison, donc première saison d'une série qui pour l'instant compte 2 saisons et je pense bientôt une 3e, Chucky. Donc la saison 1, alors je préfère les films personnellement, je suis un fan de la saga filmique on va dire, mais j'ai bien aimé le délire que prend la série en fait, ça fait suite au film, donc au dernier film qui était le retour de Chucky, hein, sans compter le reboot. En plus on retrouve Brad Dourif dans le rôle de la poupée, donc tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, quoi. C'est sympa, j'ai peut-être un chouïa préféré la saison 2, mais j'ai bien aimé les 2 saisons. Donc à voir pour la deuxième quand je la trouverai. Ensuite un combo, donc The Punisher et Warzone. Donc je l'ai pris pour Warzone parce que je ne l'avais pas Warzone, celui-là je l'avais déjà par contre. D'ailleurs en version longue, mais dedans c'est aussi la version longue. Donc je l'ai pris pour Warzone, que j'avais trouvé sympathique à l'époque. Assez bourrin, puis assez violent. J'avais bien aimé ce délire là. Assez sombre, ça correspond assez bien au délire Punisher. Ensuite, un film d'horreur que j'ai vu, pareil à sa sortie, je crois 1 ou 2 fois, pas plus, Timber Falls, un peu dans la lignée de tout ce qui est des tours mortels. J'avais bien aimé à l'époque, donc à revoir aussi. Pas de gros souvenirs, mais bon, j'avais bien aimé le délire. Ensuite, on reste toujours dans le délire un petit peu fantastique, horrifique, avec Antise. Alors lui, je l'ai vu qu'1 ou 2 fois, j'ai pas de souvenirs non plus. Je me souviens juste que c'est un remake. Donc l'original, c'est un film des années 60 qui s'appelle en VF La Maison du Diable, que j'ai en DVD d'ailleurs. Mais alors celui-là, j'ai pas de souvenir du tout, donc je peux pas dire, je me souviens pas. Mais je crois l'avoir vu une fois. Ensuite, nous avons un film, alors lui il fait partie de ceux qui étaient sous blister. Il m'a coûté 1 euro.
Mission Eagle, donc je l'ai pris, c'est notamment pour, je crois que c'est le réalisateur, c'est l'un de ceux qui ont fait Infernal Affairs, donc je me dis que ça peut être pas mal. Par contre, déception, c'est que cet éditeur-là, FIP, ils font que des films en version française, ils font pas les versions originales. Je trouve ça un peu con, surtout sur les films asiatiques. Enfin, pour moi, c'est très rare quand un film asiatique en VF est réussi. Parce que souvent, les VF sont assez mal faites, mais bon. À voir, le film a de bons retours, donc ça peut être sympathique. Un autre film asiatique que je n'ai pas vu, Swordmaster, donc assez récent celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps chez nous. Donc je l'ai pas vu, le réalisateur en revanche j'aime bien le bonhomme, il a fait des bons films, je suis revu de lui il n'y a pas longtemps, c'est Une nuit à Bangkok que je trouve génial. Donc à voir pour celui-là, alors si je me trompe pas d'ailleurs c'est un remake d'un film des années 70, Death Duel ou quelque chose comme ça. Ensuite un film japonais, alors celui-là je suis pas motivé pour le voir tout de suite parce que d'après ce que j'ai vu c'est une espèce de gros délire, c'est vachement perché. Zombie Ass, j'ai vu 2-3 trucs dessus. C'est un film qui a l'air d'être bien perché. Donc je suis pas forcément motivé pour le voir tout de suite, mais bon, au moins je l'ai dans la collection. Ensuite, un classique, Papillon. Bon, bah, je l'avais pas. Donc quand je l'ai vu, celui-là, j'ai dit on y va. Il était à 89 centimes, si je me souviens bien. Donc voilà, franchement, Papillon, un classique. J'ai pas vu la version 2016-2017. Je pense que c'est moins bon, mais bon, celui-là, on est sur un petit classique par le réalisateur de La Planète des Singes. Voilà, Steve McQueen, Dustin Hoffman. Que du bon. Ensuite, nous avons un film que j'adore. Alors pareil, quand je l'ai trouvé celui-là, donc en cash aussi, il était sous blister, je l'ai eu pour 2 euros. Je l'avais pas et c'est un film que j'adore. Princesse Mononoke. Voilà. Un de mes préférés de Miyazaki. Alors je les ai pas tous vus, les Miyazaki. Mais dans ceux que je connais, c'est un de mes favoris, celui-là. Et quand je suis tombé dessus, j'ai dit, voilà, faut que je le prenne. Donc à défaut de ne pas l'avoir, voilà. Donc j'ai dit, on y va. Ensuite, on a un intégral de série. Donc sur Vinted, j'ai commandé, donc voilà, 24, l'intégrale des 8 premières saisons. Donc sachant que quand je l'ai payé celui-là, donc il était dit dans l'annonce que il n'y avait que la saison 1 et la saison 2 qui étaient et la saison 8 pardon qui étaient déblistées. J'ai pu constater que c'était bien le cas. Bon, j'arrive pas à ouvrir le boîtier. Bon bah j'ouvrirai pas, c'est pas grave. Donc il y a les 8 premières saisons dedans, plus le téléfilm. Et je me suis acheté à côté, donc je l'ai eu pour 3 euros, la saison 9, voilà, qui est la dernière saison. Alors après, il y a une autre version avec un autre personnage que je n'ai pas vu. Mais voilà, comme ça, je me retrouve avec Intégral 24, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est une série à voir au moins une fois. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Surtout la saison 5 qui est excellente, dans mon souvenir. Ensuite, eh ben, on passe au Blu-ray, et nous avons Very Bad Trip 3. Donc je me suis refait la trilogie, c'est sympa, c'est fun, ça se regarde. Bon, le meilleur reste le premier à mes yeux. Mais on est sur une bonne trilogie. C'est marrant à voir. Le 3, je l'avais qu'en DVD. Donc ça fait un petit upgrade. Ensuite, un film que j'avais également en DVD, c'est un bon délire. Helldriver, donc une édition avec le 3D dedans. Le fourreau est assez sympathique. Hein. Un petit délire, hein. Le film c'est un délire, ça peut être pas plus haut que son cul, comme on dit. Ça casse pas trois pattes un canard niveau scénario, mais c'est fun. Voilà, le film se veut divertissant, c'est du fun total. Un bon gros délire avec un mec qui s'échappe de l'enfer pour retrouver sa petite fille, je crois, un truc comme ça, qui a été kidnappée par une secte ou un délire dans ce genre-là. Et voilà, c'est fun, voilà, franchement, c'est pendant 1h40, on cherche pas. Et moi, c'est le genre de délire que j'aime bien. Ensuite, nous avons Diversion avec Will Smith et Margot Robbie. Alors, je l'ai vu une ou deux fois, celui-là, j'avais bien aimé. Pas grandiose, mais sympathique dans mon souvenir. Un film d'arnaque qui était plutôt pas mal. Un film que je n'ai pas vu après, mais c'est coréen. Je me suis dit que ça peut être pas mal. Il a de bons retours. Far Away. Apparemment, c'est un bon film. Donc, à voir, je ne connais pas. Mais bon, les Coréens, en général, ils font du bon cinéma. Ensuite, un des films qui était sous blister, Juno. Je l'ai vu à sa sortie, c'était plutôt sympathique, une petite comédie sympatoche, bien foutue. Voilà, c'est mignon à voir. Ensuite, nous avons le film The Spirit, que j'ai vu à sa sortie, que j'avais pas trop accroché d'ailleurs, mais bon, pour 1 euro, ça vaut le coup. Voilà. Faut que je le revoie par contre, parce que je me souviens pas trop du film, mais j'avais pas trop accroché. Et c'est réalisé, je crois, par Frank Miller. Ensuite, on a du 4K, donc nous avons le John Wick 4, voilà, très très bon film, hein, quand on aime le genre action, c'est sympa.
Moi je commençais à me dire par contre qu'il va peut-être falloir à un moment donné arrêter, hein, parce qu'on est déjà rendu au 4e film, il parle de faire un 5e, je sais pas. Après sachant qu'il y a la série qui arrive, Continental, il y a un spin-off aussi. Voilà, bon ça reste du bon cinéma. Après celui-là, la façon dont ça se passe, la façon dont ça se termine, ça fait une espèce de boucle par rapport aux 3 autres. Je trouve ça plutôt pas mal, moi je laisserais ça comme ça personnellement. Mais si on aime le genre action, bon, on est sur du bon film, c'est bien foutu. Puis bon, il y a Donnie Yen aussi, hein. Ensuite, un film donc en 4K, je l'avais que le DVD de celui-là, très content du coup de l'avoir parce que c'est un film que j'aime bien, L'île aux pirates. Un petit film très sympa, qui a pas été un gros succès à sa sortie, qui a été un gros bide. Mais moi je trouve que le film est très sympatoche, je me le suis revu et franchement ça reste un film divertissant, c'est bien foutu. C'est un bon film d'aventure quoi. Dommage qu'il n'ait pas eu le succès, je dirais mérité. Parce que franchement le film est sympa, le steelbook est plutôt pas mal non plus, il n'y a pas trop de finition dessus, mais ça reste un steelbook sympa. Et ensuite, une saison, donc une série très récente, que j'ai trouvé pas mal du tout, même si elle n'est pas parfaite. The Last of Us, alors le fourreau est très beau, alors à part les petits logos qui gênent, le fourreau est super réussi je trouve, avec les petits effets embossage, c'est vachement bien foutu. La série, j'aurais peut-être mis 2-3 épisodes de plus pour vraiment fouiller un peu plus au niveau du scénario et tout, parce que je trouve que sur la fin notamment, légèrement bâclé, je trouve que ça aurait pu être un peu plus... voilà, ils auraient pu s'attarder sur 2-3 trucs. Mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait quand même. Franchement, quand on voit en général les adaptations de jeux vidéo, c'est pas forcément bon. Mais là, ils ont réussi à faire quelque chose de très intéressant. Ils se sont attardés sur quelques points qu'on n'avait pas forcément dans le jeu, notamment vis-à-vis du personnage de Bill. L'idée est pas mauvaise. Moi, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Après, c'est différent du jeu, mais on est sur une bonne saison. J'ai hâte de voir ce que va donner la seconde saison, qui est prévue pour je sais pas quand d'ailleurs, mais à voir. Donc voilà pour les achats récents. Donc pour l'instant j'en ai pas d'autres. Et bah je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.